Coucou, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le signe astrologique Cancer pour le mois de novembre. Merci à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne Will Voyance, à tous vos abonnements, merci du fond du cœur. Pour les personnes qui viennent d'arriver ou qui me découvrent juste sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, de ne pas oublier la petite cloche sur toute notification pour recevoir les prochaines vidéos, les prochaines clairvoyances que je propose. Alors, comme je vous l'ai dit, on va regarder ensemble pour le signe astrologique Cancer, sur l'aspect général sur le signe. Cette clairvoyance ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez avoir un message, plusieurs petites parties de cette voyance qui vous correspondent, qui vous parlent, ou rien du tout. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, ça ne peut pas parler à tout le monde qui visionnera cette vidéo. Vous pouvez avoir un message soit aujourd'hui ou soit le mois prochain. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, merci encore à vous toutes et tous de vos messages de bienveillance à travers mes vidéos. Merci d'être là, à travers m'accompagner à travers cette chaîne Will Voyance. Merci énormément. Allez, on va aller regarder déjà un petit peu ce qu'on retrouve à la coupe pour ce mois de novembre. Ça nous donnera un petit peu la tendance de ce tirage et puis on verra un petit peu si ça ressort après. Allez, quel est le message s'il vous plaît pour le signe astrologique Cancer pour le mois de novembre? Pouvez-vous me donner un maximum d'informations, s'il vous plaît? Allez, pour le signe astrologique Cancer, pour le mois de novembre. Hop, à la coupe. On retrouve ici, on nous parle familial ou sentimental. Donc ça peut vous parler sur le plan familial ou les sentiments. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Ici, on retrouve une femme qui peut amener du conflit, de la jalousie, de la rivalité, une femme un petit peu fausse, un petit peu légère, si on peut dire ça comme ça. Allez, on regarde un peu plus en détail avec le jeu de couverture. Alors, je remets le jeu en place et puis je vous donne les premiers éléments qui tombent, que je perçois. Ami Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les cancers? Tac, alors. Allez, je reviens très vite, j'analyse, je fais un premier tour et puis je vous donne les premiers éléments que je reçois. Ici, déjà sur ce jeu de couverture, on me parle d'un événement qui prend de l'ampleur un petit peu comme une grossesse. D'accord, on me parle de grossesse, donc ça peut être un événement qui va grossir, qui prend de l'ampleur. On peut nous parler d'une grossesse également, d'un futur bébé qui arrive. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit ici avec l'appui des oracles. Allez, quel est le message sur cet événement? On retrouve l'amitié. On peut nous parler d'un ami, d'une amie autour de vous. Et une victoire. Vous voyez, hein, là on nous parle de victoire certainement d'une personne dans votre entourage, un ami ou une amie, ça peut être pour vous-même également, mais on retrouve une victoire sur quelque chose. Bon, certainement avec cet événement que je vous parle, cette grossesse. On va aller voir un petit peu, on nous dit qu'il faudra remercier ici, et on retrouve l'aspect financier. Alors, on retrouve des belles cartes ici, et on retrouve quelque chose qui prend de l'ampleur autour d'un homme. Allez, je vous donne les détails ici. Ici, on retrouve un événement qui va prendre de l'ampleur comme une grossesse, donc quelque chose qui va s'amplifier, qui est plutôt positif puisqu'on retrouve la victoire. Alors, on nous parle d'amitié. Soit le message concerne un ami ou une amie, ou il y a quelqu'un aussi qui est autour de vous, qui vous soutient à travers cet événement. Cet événement amène un aspect financier. On nous parle d'un homme. On peut avoir un homme ou une femme, c'est un message général, prenez encore ce qui résonne, vous pouvez mettre au féminin, au masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quelque chose qui s'amplifie peut-être autour d'un homme ou par rapport à un homme, mais en tous les cas, on nous parle d'un aspect financier. Alors ça peut être la réponse, l'attente de quelque chose. En tous les cas, on nous parle bien d'argent et on nous parle de victoire pour vous. Donc si vous êtes à l'attente sur une réponse ou quelque chose sur un aspect financier, on voit que ça va s'élever plutôt dans quelque chose de positif. D'accord, on retrouve cette carte qui annonce
chanson, musique, quelque chose de doux, de bienveillant. Donc la victoire, certainement, sur quelque chose, sur un aspect financier. On voit que ça prend ça grossit, ça prend de l'ampleur. On pourrait retrouver une victoire, hein, peut-être donc des réponses à vos questions ou sur quelque chose d'engagé. On verra un petit peu ce qui ressort là. On est sur le premier tour de carte. En tous les cas, maintenant, c'est une victoire. On peut nous parler d'un aspect financier et on retrouve le printemps. Alors, on pourrait avoir vraiment cette victoire autour du printemps de l'année prochaine, 2023, tout simplement. Mais on voit que ça va prendre forme, ça va certainement s'amplifier. Ça peut être un projet ou autre. On verra ce qui ressort derrière ici. Mais on voit que sur ce premier tour de carte, ami Cancer, on retrouve quand même une victoire sur un aspect financier. Vous avez pu traverser quelque chose de difficile, de compliqué ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, tout simplement. Et on voit qu'il y a quelque chose qui arrive autour de vous sur la première période, excusez-moi, 2023. Allez, on continue, voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors, ici on retrouve des conflits, des disputes, hein. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai parlé de rivalité. Ici, on me parle bien de disputes et de conflits. Soit il y a une dispute qui est là et un conflit qui est installé, soit on nous parle de dispute, conflit sur quelque chose qui arrive. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut me dire ici. Alors, regardez bien, on retrouve bien de la jalousie. Tout à l'heure, je vous ai parlé de rivalité, de conflit, de jalousie. Ici, on retrouve bien cette carte qui nous annonce de la jalousie. Donc, on retrouve quelque chose autour de vous qui annonce de la jalousie. Et on retrouve l'aspect financier. Alors ici, on a vu qu'il y avait peut-être un événement, ça peut être un projet, en tout cas c'est lié aux finances. On voit qu'ici, l'aspect financier ressort. Alors peut-être une certaine somme d'argent, quelque chose en attente. En tous les cas, ici, on retrouve l'argent. On va aller voir un petit peu. En tous les cas, on nous dit qu'il y a de la jalousie autour de vous sur un aspect financier, soit en général ou sur quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, puisqu'on retrouve le côté cœur. Donc ça peut être une personne qui est autour de vous, qui est jalouse, hein, tout simplement de votre vie en général, et sur le plan sentimental également, et financier, puisque je ressors la carte où on retrouve une petite déclaration ici. Alors, on voit un déplacement et un voyage. Soit on nous dit, alors, un déplacement peut-être prévu, hein, quelque chose par rapport lié à un aspect financier, peut-être un projet ou autre. En tous les cas, on voit, hein, à travers ce déplacement ou un futur déplacement, il y a de la jalousie autour de vous sur le plan financier, mais également sur le plan sentimental également. Allez, on continue de voir ce qu'on nous dit. On retrouve ici le doute. Alors le doute, certainement le doute, la confusion peut-être sur ce que je vous ai parlé, mais en tous les cas, ici, cette carte nous dit que en ce moment, vous vous interrogez sur votre vie, hein, dans votre foyer, dans votre maison, sur l'aspect financier. Pour moi, il y a peut-être une période qui a été compliquée, qui est toujours là. Donc des interrogations, tout simplement ici, hein, qu'on retrouve ici avec le doute. Allez, amis Cancer. On dit de prendre soin à travers votre santé, hein, de vous-même. Hein. Voilà, pour les personnes qui se sentent un petit peu au niveau énergétique bas, vous pouvez avoir recours à un soin énergétique à travers un thérapeute auprès de chez vous. Voilà, ici on retrouve les soins. Donc voilà, si vous êtes dans une période compliquée, même au niveau de la santé, on nous parle d'un enfermement, beaucoup de stress, anxieux, voilà, n'hésitez pas à aller voir un travailleur de lumière, un thérapeute qui pourrait vous aider à travers un soin magnétique pour remonter et vous rebooster tout ça au niveau de vos énergies, tout simplement, ici. Alors, on retrouve le déplacement. Donc il y a certainement un déplacement autour de quelque chose sur l'aspect financier de autour de vous et de votre vie familiale qui est là, qui est en attente. Aussi les interrogations que je vous ai parlé. Ici on retrouve bien, vous voyez cette carte nous annonce une perte financière, donc la perte financière, mais c'est voilà, à travers quelque chose qu'il a depuis quelque temps, une situation. Voilà, on peut retrouver également une petite perte financière qui arrive dans quelques temps, sous quelque chose qui n'est pas prévu. On retrouve un déplacement. En tous les cas, ici, moi, je retrouve quand même un aspect financier, donc peut-être de l'attente sur une rentrée d'argent. On a vu tout à l'heure. En tous les cas, c'est en lien. On voit que pour l'instant, c'est compliqué. Hein, mais tout à l'heure, on avait un événement qui allait prendre de l'ampleur, quelque chose qui allait grandir et quelque chose qui était positif pour vous sortir de cette situation qui est là, qui est un petit peu
un petit peu, voilà, beaucoup de petits soucis autour d'un aspect financier. On va continuer, donc le conflit aussi, le conflit c'est le conflit avec vous-même par rapport à ça, hein, qu'on avait conflit-dispute, mais certainement conflit-dispute dans votre couple, si vous êtes accompagné dans votre vie, on retrouve un conflit-dispute soit avec votre compagnon ou votre compagne sur le plan familial dans votre maison, ou quelqu'un autour de vous, sur un aspect financier, on retrouve un conflit-dispute qui arrive pour ce mois de novembre, ami Cancer. Allez, on continue ici. Alors, ici, pareil, je retrouve une élévation, quelque chose qui grandit, qui s'élève. Alors, on va aller voir, on peut nous parler d'union, on retrouve le voyage. Alors ici, l'union, en fait, le mariage, c'est peut-être la concrétisation avec quelqu'un, une personne ou des personnes, en tous les cas, on retrouve un voyage. Alors peut-être que vous vous projetez à faire un déplacement, soit pour aller voyager, soit pour partir, changer de région, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais ici, on retrouve le voyage, le déplacement, ici, et quelque chose qui va grandir autour de ça. Alors, on va aller voir ici ce qu'on nous dit. Ouais, on trouve l'administration. Vous voyez, en construction, ici, je ressors la justice, donc on peut retrouver tout ce qui est lié à la justice, un homme de loi, l'administration également. Donc on retrouve ici également peut-être quelque chose sur le plan juridique qui est en attente pour vous sur l'aspect financier. On a vu qu'il y avait quelque chose qui allait grandir. Peut-être une situation, peut-être que vous attendez un héritage ou une rentrée d'argent sur une procédure également, parce qu'on ressort quand même la justice et l'administration. Alors peut-être que le voyage va falloir vous déplacer certainement, peut-être pour vous rendre, si c'est pas à côté, mais en tous les cas c'est en lien. Le voyage, le déplacement, ça peut être le déplacement de la situation ou quelque chose qui est lié à un voyage qui est en construction, mais d'un ordre juridique pour vous, tout simplement, ami Cancer. Allez, hop. Et on retrouve quand même l'hiver. Donc on a vu que pour moi, il y avait le printemps 2023, mais il y a quelque chose entre l'hiver, là donc quelques mois, qui va entre l'hiver 2022 et on va dire le printemps 2023, il y a quelque chose qui grandit. On nous parle de quelque chose qui se déplace, de ce que je viens de vous dire tout simplement à travers ces deux périodes. En tous les cas, ça amène du conflit, de la rivalité. Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait dispute, conflit, mais certainement par rapport à ça, cette projection, on retrouve de la rivalité qui arrive pour vous dans quelques temps. On nous dit que c'est un petit peu comme ça, c'est la clé de votre destin qu'on retrouve un petit peu, c'est comme si c'était déjà écrit pour vous au niveau de cet événement. Bien sûr, chaque personne a son propre choix, son propre libre arbitre, mais ici on retrouve quand même la clé de la destinée, un petit peu comme si ce que je viens de vous dire est déjà écrit pour vous. Allez, et on trouve bien un événement. Donc on trouve bien cet événement qui amène du conflit, de la rivalité, qui va se construire un petit peu comme une union. Alors ça peut être aussi un déplacement avec une personne. En tout cas, c'est lié. Administration, déplacement ici, on a vu aussi l'aspect financier, c'est certainement en lien tout ça. Allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On retrouve la certitude de petits soucis dans la maison, dans le foyer, concernant le travail. Donc soit vous traversez une période difficile au niveau du travail, un travail qui ne vous correspond plus, ou une complication à travers votre travail, ou vous êtes à la recherche d'un emploi, nous allons aller regarder ça. En tous les cas, ici, on me dit bien la certitude de petits soucis dans la maison, dans votre foyer. Pour vous, autour de vous, encore une fois, ça peut correspondre à quelqu'un que vous connaissez autour de vous, sur la situation que je vais vous parler, ou sur la totalité, on verra. Mais voilà, prenez ce qui résonne pour vous, et ça peut parler à une personne proche de vous également. On retrouve ici donc des soucis dans la maison, et certainement dû à quelque chose sur l'aspect professionnel ici. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien ici, on retrouve quoi? Alors, on retrouve un échec. Alors, soit vous vivez ce sentiment d'échec, soit vous traversez avec un aspect dans votre carrière professionnelle ou autour du travail, ce sentiment d'échec, soit vous avez travaillé sur quelque chose de bien défini, donc dans une structure, ça ne vous correspond plus tout simplement, on retrouve l'échec, donc certainement peut-être la fin d'un contrat, une démission, en tous les cas, ici, vous percevez au niveau du travail plutôt un échec, ou vous êtes à la recherche d'un emploi, tout simplement. On va aller voir un petit peu ce qui va tomber derrière, ce qui va donner un petit peu la suite de ce message. Vous voyez, le mariage, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'union, le déplacement. Là, le mariage, on est sur le pro, on n'est pas sur le sentiment. Donc, ça peut être aussi quelqu'un qui voulait vous proposer quelque chose, de s'unir, de s'allier, de créer quelque chose autour d'une profession, autour d'un travail en tous les cas. Et ici, on nous dit que c'est plutôt voué à l'échec ou c'est plutôt perçu comme un échec.
Alors, on voit que c'est compliqué au niveau travail. Hein, c'est un petit peu comme si vous étiez en apprentissage. Alors, l'apprentissage, si vous voulez, c'est pas, ça peut correspondre à des jeunes aussi qui rentrent à l'apprentissage, mais ici, peut-être à travers un métier ou une branche que vous avez voulu faire. En tous les cas, on retrouve un échec au niveau professionnel. Pour l'instant, vous traversez quelque chose de compliqué parce qu'on a vu l'aspect financier tout à l'heure qui était un petit peu impacté, le travail également, donc ça peut être aussi d'ordre professionnel, une période un petit peu compliquée, pas de travail, ou à la recherche d'un emploi, et vous avez l'impression d'être en échec total par rapport à ça. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour la suite. On retrouve la séparation. Donc on retrouve bien la séparation. Donc pour moi, vous êtes sur le point de vous séparer de votre travail ou il y a quelque temps, vous avez été séparé pour X raisons. On ira voir tout à l'heure, hein, mais on est sur du général. En tous les cas, là, on annonce des complications, une séparation au niveau professionnel, qui est perçu comme un échec. Sur une union, on retrouve bien l'union également qui est là. On retrouve l'attente également. D'accord. Ici, on a deux choses. On a le plan professionnel qui ressort, donc on nous dit plutôt la séparation vers un travail qui ne vous correspond plus, ou vous venez de vous séparer de votre travail. En tous les cas, c'est perçu comme un échec. On trouve quelque chose en attente. On nous dit qu'il va falloir balayer le passé, vous avez besoin de lâcher prise, de balayer votre passé pour pouvoir avancer. Hein. Un petit peu, c'est comme si je vous ai parlé de l'apprentissage, vous êtes dans l'attente de savoir un petit peu ce que vous allez faire, peut-être aller sur une formation ou autre, puisqu'on retrouve quand même l'apprentissage qui peut être lié à une formation, découvrir un nouveau métier ou quelque chose dans ce sens-là. Malgré tout, on retrouve également aussi des soucis au sein d'une union. D'accord, donc je vous ai parlé de mariage tout à l'heure, on ressort le mariage donc de votre époux ou épouse. En tous les cas, on nous parle ici d'une union sentimentale, que c'est compliqué. Union sentimentale et le mariage également, peut-être dû à cette séparation professionnelle. Ça peut impacter aussi le plan sentimental autour de vous. Et on retrouve en attente quand même, j'ai une femme ici, on nous parle peut-être, alors c'est pas simplement, quand je dis mariage, c'est pas simplement le mariage, vous voyez, d'avoir été marié, la bague au doigt, c'est l'union sentimentale. Vous pouvez être juste accompagné, avoir été accompagné dans la vie, ou être pacsé, mais c'est pas, quand je sors le mariage, c'est plutôt pour moi, je le prends comme l'union sentimentale et pas l'acte du mariage en lui-même. En tous les cas, on nous dit, ici on retrouve l'administratif, cette dame de pique peut amener l'administration, on peut nous parler d'une femme qui a un statut seule, veuve ou divorcée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mariée, cette personne est mariée avec vous. D'accord? J'espère que je suis un petit peu clair. En tous les cas, on retrouve quand même un échec professionnel et peut-être que certainement ces doutes qu'on avait, peut-être des questionnements aussi sur la personne qui vous accompagne dans la vie et une remise en question sur votre vie sentimentale, sur le couple ici qui ressort là. Et on nous dit, voilà, on a un attente afin de balayer le passé. Alors peut-être que vous projetez peut-être de partir, on va aller voir, on va voir ce qu'on nous dit, mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente. On nous dit que vous avez besoin de balayer un petit peu tout le passé autour de vous pour pouvoir avancer et reprendre goût au travail et autres. En tous les cas, on voit qu'il y a des complications autour de vous sur un plan général. Ici, allez, on continue. Ici, on retrouve quoi? Eh bien, on retrouve quand même, on me dit en nouvelle, en visite, des soucis, voire des gros ennuis. Soit c'est là, et puis ça reste encore un petit peu, ou là, on va sur des nouvelles qui amènent des gros ennuis, des gros soucis, plutôt quelque chose qui arrive. Alors, je vous fais voir. Donc, pour moi, c'est soit quand vous allez voir cette vidéo, soit ça vous parle aussitôt. Pour les personnes, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, on me dit en nouvelle, il y a des gros ennuis, des gros soucis qui arrivent en visite. Sur quoi, s'il vous plaît? C'est quoi ces ennuis? C'est quoi ces soucis? On nous parle de trahison. Donc, il y a une trahison qui arrive. Alors, ce soit le sentiment de se faire trahir par une personne ou le fait de passer à l'acte et de se faire trahir. On va aller voir un petit peu si c'est plutôt une trahison physique dans le couple sentimental ou une trahison par rapport à une action peut-être professionnelle ou autre. On va aller voir ce qu'on nous dit. En tous les cas, des gros soucis, des gros ennuis ici et on retrouve la fidélité et l'attachement certainement au sein de votre union, au sein de votre couple ici. Je vous fais voir les deux premières cartes. On nous dit trahison et ici on retrouve la fidélité et l'attachement. D'accord? Ça peut être aussi le passé qui ressort tout à fait, que je vous ai parlé tout à l'heure, ce sentiment d'échec également. En tous les cas, ici, le doute, on ressort la trahison quand même. Allez, hop. On continue ici. Et on nous dit le choix. Certainement le choix
le choix qui vous appartient, hein, le propre libre arbitre, mais un choix certainement sur une trahison ou ce sentiment de se faire trahir ou avoir été trahi. Et moi, mon avis, ça concerne le côté cœur, les sentiments. Et on retrouve un homme. Par rapport à un homme, autour d'un homme, où ça concerne un homme. On retrouve une femme. Et on retrouve l'été. Alors aussi, hein, je vous ai dit qu'il y avait des choses qui arrivaient. Alors peut-être cette trahison est peut-être là. On retrouve quand même la carte de l'été. Alors pour moi, il y aura un choix, peut-être le choix de cet été. Hein. Peut-être que vous êtes dans une période, peut-être où je vous dis, hein, on peut avoir le choix, peut-être au niveau sentimental. On retrouve ici une femme qui peut être blonde. On peut nous parler d'une dame qui arrive autour de vous. Vous pouvez inverser les rôles, d'accord, sur le masculin et le féminin, mais qui amène des soucis dans la maison et dans le foyer, et certainement un choix déterminant sur l'été 2023 à prendre côté cœur. Ici. Et on retrouve l'aspect financier également. Donc on voit, hein, c'est certainement traversé, c'est un tout, hein, c'est général ici. Donc en nouvelle en visite, certainement là, une trahison qui arrive au sein de votre foyer familial. Ici on nous dit quoi? Eh bien on retrouve quand même la trahison, on peut nous parler de quelqu'un qui est malveillant ici, on peut retrouver une grosse colère intérieure et des petites contrariétés. Donc les cartes sont un petit peu négatives ici, hein. On voit bien, je vous l'ai dit, il y a certainement quelque chose qui est là ou qui se prépare, il y aura un choix, une décision importante. Ici on retrouve bien la trahison, ici, excusez-moi, la colère intérieure et des contrariétés. Allez, qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? On retrouve un compromis, hein. La poignée de main, donc tout simplement, la compromis, ça peut être d'un accord mutuel. Sur quelque chose, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit derrière. En tous les cas, il y a une négociation, une conciliation qui arrive. On nous dit attention de ne pas se faire piéger malgré tout. À travers cette conciliation, on pourrait essayer de vous mettre des obstacles ou de ne pas aller trop vite dans ce compromis, de bien comprendre si c'est un contrat ou autre, ou des papiers. Voilà, faites attention de ne pas vous faire avoir, vous faire piéger, parce qu'autour de ce compromis, on retrouve quand même donc cet accord de poignée de main. On dit attention de ne pas se faire piéger ici tout simplement par quelque chose. Alors est-ce qu'on nous parle de papier et d'une procédure? On va aller voir un petit peu. En tous les cas, on retrouve la communication et on retrouve l'examen. Alors l'examen, vous voyez, hein, c'est tout ce qui est lié au papier. En tous les cas, c'est en lien administratif ici. Donc on nous dit à travers son compromis, attention de ne pas vous faire avoir, de vous faire piéger tout simplement. On nous parle de choix. Donc il y aura bien une choix. Hein. Il y a des choix qui arrivent à vous, hein, autant plan professionnel que le plan sentimental, un mi-cancer. Donc voilà, il y a peut-être que ça parlera plus pour le plan pro, sentimental. Peut-être qu'il y en a que ça va être en lien. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, il y a un compromis qui arrive et le choix de ces décisions. Également, on voit les obstacles. On voit les obstacles qui sont là depuis un certain temps et on nous dit attention aux pièges. Malgré tout, on a la réussite. Donc voilà, parmi les obstacles, le choix, le compromis, ce compromis sera plutôt une réussite. Faites attention de ne pas vous faire avoir à travers ce compromis. Prenez le temps d'étudier tout ce qu'on vous dit et ce qu'on vous propose, même si c'est un accord mutuel d'une personne à une personne. Voilà, étudiez bien cette proposition tout simplement, n'allez pas trop vite. Et on retrouve du retard. En tous les cas, sur ça, le compromis, c'est en retard. Je vous l'ai dit, il y avait une décision à prendre. On est loin. Je vous passe quand même le message. Certainement, des choses qui se mettent en place là. On peut retrouver cette trahison, mais ce compromis arrive dans quelques temps, sur l'année prochaine, à travers des actions qui vont se passer là, sur la fin de l'année. D'accord, amis cancer? Voilà, en tous les cas, grosse contrariété et colère intérieure à travers ce que je viens de vous dire. Ici, on retrouve quoi? On peut nous parler d'un petit événement, d'un homme. Soit on nous parle d'un homme qui est loin, on peut nous parler d'un militaire, on peut nous dire aussi un homme qui s'éloigne. Ici, on retrouve la route et les déplacements. On retrouve également le 7 de cœur pour présenter un enfant ou plusieurs enfants. On va aller voir un petit peu à travers ce message ce qu'on nous dit ici. Allez, on retrouve quand même la chance. Donc on voit une carte très positive, très bonne. On a vu qu'il y avait des complications quand même. Alors ici, on retrouve quand même quelqu'un qui attend, qui espère. Et on retrouve ici le contrat, le CDD. Alors, je vous ai parlé qu'on a vu que sur le plan professionnel et sentimental, qu'il y avait des choses. On voit bien ici, hein. Donc certainement une personne qui attend, homme ou femme, sur un contrat, une signature en tous les cas. Ici, on trouve ce contrat, on peut nous parler peut-être d'un premier contrat, peut-être un CDD tout simplement. Mais on est dans l'attente de quelque chose, on a la chance. Donc on nous dit là, dans quelques temps, on retrouve quand même un petit événement qui amène de la chance et une signature.
cette signature amène la réussite. Et on retrouve le déplacement sur un événement. Alors, on voit bien ici, on retrouve la route, on peut voir quelqu'un qui s'éloigne. Ici, je retrouve quand même le voyage, l'étranger. On peut nous dire qu'il y a quelqu'un qui va peut-être partir hors région, voire à l'étranger. En tous les cas, il y a une signature qui arrive, certainement sur un contrat qu'on pourrait vous proposer, qui amène réussite ici. Ça peut concerner un de vos enfants également, puisque je ressors un enfant ou des enfants ici. Donc ça peut être un de vos enfants qui s'éloigne tout simplement pour un contrat à l'étranger ou un peu plus loin de sa région. En tous les cas, avec quelque chose de bénéfique et la réussite sur cette signature tout simplement à travers ce déplacement. Ici, on retrouve un homme de cœur. On peut nous parler de vous, le consultant, de votre époux, de votre petit copain, conjoint, mari, époux. Ici, on retrouve cette dame de carreau qui amène du conflit, de la rivalité, de la jalousie. Et puis ici, on peut nous parler d'un homme qui travaille soit dans le commerce, un homme qui a une personne qui a une entreprise. Dans tous les cas, on ira voir. Ça peut être en lien aussi dans ce sens-là. Allez, je vous fais voir les 3 cartes. Hop, ici. Alors, vous voyez, un homme de cœur, on trouve de la rivalité autour d'un homme. Et puis, l'autre, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc, on trouve bien des paroles, des discussions. Hein. Donc, quelque chose autour d'une table. On trouve des discussions. Ça peut être entre amis. Ça peut être aussi avec des gens sur le plan professionnel, qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait quelque chose. On va aller voir un petit peu. Là, on retrouve une femme. Alors, et on retrouve des longues études ici. Alors, on peut nous parler de la signature ici. Des discussions peut-être pour un des enfants ou une personne assez jeune ici. On nous parle de formation ou d'école. On va aller voir un peu plus de détails s'il vous plaît. Et on retrouve la famille. Donc on nous parle ici de quelqu'un autour de vous, certainement sur le plan familial. On peut retrouver quelqu'un qui se projette, soit quelqu'un qui est autour de vous, qui fait des études depuis un certain temps, ici, ou quelqu'un qui se projette peut-être d'aller vers une formation professionnelle ou des études prolongées sur ce tirage ici. Allez, on retrouve un homme. Et on retrouve l'automne, donc on y est, et on retrouve la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça peut correspondre à votre fille, à votre sœur, une amie sincère, votre épouse également, ou votre maman. En tous les cas, ici, on retrouve bien des discussions autour d'un projet, certainement d'une formation, ça peut être avec vous-même, une formation assez longue, puisqu'on retrouve quand même dans cette formation la longueur. Ça peut correspondre à quelqu'un de la famille, et on retrouve du conflit, hein, quelqu'un qui peut mettre de la rivalité, peut-être sur un projet ou autre, sur ce que je viens de vous dire, mais en tous les cas, on trouve du conflit, de la rivalité autour de vous pour ce que je viens de vous parler, tout simplement, autour de cette discussion, et on y est, c'est sur l'automne, donc soit vous avez démarré, ou vous allez démarrer quelque chose dans ce sens-là. Ici, on nous dit quoi? Eh bien, ici, pour conclure cette clairvoyance, ami cancer, on retrouve quelque chose en surprise d'inattendu, un petit événement. On retrouve quand même, on peut nous parler du médecin ici, donc du doc, mais on peut nous parler de l'administration de la justice ou d'un homme seul qui a un statut plutôt seul, veuf ou divorcé. Ici, on retrouve des petites cartes. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit et je vous délivre le message. On retrouve la tranquillité. Donc, on retrouve la tranquillité dans quelques temps. C'est pas tout de suite. Hein. On voit quelqu'un qui était là et qui attend. Hein. Un petit peu, hein. Cette carte qui est représentée par une femme autour de vous qui attend certainement que la tranquillité revienne autour de vous. On a vu qu'il y a quand même des complications et des choses pas mal au sein familial qui bouleversaient et qui avaient des attentes sur des choses. On nous parle d'un nouveau départ ici. Donc on voit, hein, dans quelques temps on nous dit quelque chose d'inattendu, on nous parle pour un homme qui n'est pas marié, on peut nous parler d'un homme seul, veuf, divorcé. Voilà, quelque chose d'un nouveau départ pour cette personne. Quand je dis un homme, vous pouvez mettre une femme, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous. En tous les cas, ici, on nous dit le temps, c'est dans quelques temps. C'est pas tout de suite, mais dans quelques temps, il y a une projection pour vous dans le futur. Donc, on va partir sur l'année prochaine. Je sais que c'est pas cette année, on avait quand même quelque chose entre le printemps et l'été. Donc, il y a certainement pour vous un contrat, une signature, un aspect financier un peu meilleur. Si cette vidéo, cette clairvoyance vous parle, dans quelques temps, vous retrouvez quelque chose de bénéfique, d'un nouveau départ pour vous sur un plan général. On voit qu'ici, hein, certainement que la communication, le dialogue, autour de votre maison, autour de votre foyer, hein, sur le plan familial, c'est un petit peu compliqué. Hein, et on retrouve des mensonges. Soit vous mentez
sur le plan familial où il y a des gens autour de vous qui vous mentent. D'accord? Mais on retrouve des choses, des mensonges au sein de ce qu'on a vu ensemble sur cette consultation. Et on retrouve des papiers importants, des démarches administratives importantes. Voilà, on nous dit, hein, c'est un petit peu comme si vous étiez parti sur une mauvaise base de départ. Dans quelques temps, dans quelques mois, ça rentre dans l'ordre. Il y a des choses qui arrivent à vous, vous allez avoir des choix à faire. Hein. On a vu qu'il y a certainement une trahison qui allait arriver autour de vous, ou cette trahison est déjà là. Il y a des choix à faire, autant que professionnel, sentimental. En tous les cas, pour moi, ce nouveau départ amène plutôt une satisfaction, quelque chose de bon pour l'année prochaine, courant de l'année prochaine. Voilà, amis Cancer, si cette clairvoyance vous parle, n'hésitez pas à liker déjà, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail que je vous propose, de commenter, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, une partie, la totalité. Voilà, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Et puis, pour les personnes qui le veulent, qui veulent prendre une consultation avec moi à titre privé, vous pouvez retrouver mes tarifs et prestations sur Will Voyance, www.will-voyance.fr. Dans Google Will Voyance, vous aurez tout. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Je consulte ici au cabinet au Champ Géraud, en Bretagne à côté de Dinan, mais également par téléphone ou en visio sur WhatsApp, que vous soyez en France ou à l'étranger. Voilà, je suis également thérapeute magnétiseur. Vous pouvez retrouver mes prestations et tarifs www.will-magnétiseur.fr, Will Magnétiseur dans Google. Mes sites internet, vous verrez un petit peu ce que je propose. J'interviens sur les douleurs physiques, émotionnelles et autres. Vous pouvez avoir plein d'informations sur mon site internet. Je consulte ici au cabinet, mais également sur photo à distance. J'ai une petite boutique en ligne pour les personnes à qui ça intéresse. Vous voulez faire un petit tour, vous faire plaisir, faire un cadeau, et ben n'hésitez pas à aller sur ma boutique Univers Will Boutique, www.univers-will.boutique. Vous aurez tous les liens en dessous de cette vidéo, voilà, où je propose des bijoux, de l'encens, des pierres roulées, des bracelets, plein de choses. Je vous laisse découvrir, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Les fêtes de Noël vont vite approcher, voilà, n'hésitez pas à aller visiter la boutique. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une belle soirée, un bon mois de novembre. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt. Bye bye.